Aujourd'hui, je veux discuter avec vous du sujet. Pourquoi il ne faut pas être une femme accommodante dans une relation? Le concept de femme accommodante est probablement intuitivement compréhensible pour chacun et beaucoup acceptent le fait qu'elle joue le rôle de cette femme accommodante, pensant que c'est ainsi que ce sera mieux pour la famille, pour les enfants, pour le mari, que la femme sera plus heureuse, que ce sera plus paisible, que tout ira bien pour tout le monde, et souvent se trompent, créant un monde familial qui n'est pas celui qu'elle souhaiterait. Donc dans cette vidéo, nous allons justement parler des femmes accommodantes. Et avant de commencer la discussion, je vous demanderai d'appuyer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo, afin qu'elle apparaisse dans les recommandations et que le plus grand nombre de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. Tout d'abord, parlons des signes d'une femme accommodante. Si vous découvrez au moins quelques-uns des signes énumérés, cela signifie qu'il est temps de réfléchir à ce qu'il faut changer. Et le premier signe est de sacrifier ses propres intérêts. Par exemple, elle a une famille, un mari, des enfants, et elle voulait tellement faire du sport ou du chant, mais elle se dit, d'accord, plus tard, quand les enfants grandiront, quand le mari obtiendra le poste qu'il souhaite, quand quelque chose changera dans le monde, dans la vie, et au final, elle ne crée jamais pour elle-même ce qu'elle aurait voulu. C'est-à-dire qu'elle se sacrifie pour les enfants, pour le mari, pour certains membres de la famille, etc., mais pas ses propres intérêts. Plus loin, ses désirs pour plus tard, elle a aimé quelque chose, elle voulait s'acheter quelque chose, ou elle voulait chanter depuis longtemps, ou autre chose. Et encore une fois, c'est pour plus tard. D'abord pour les enfants, d'abord pour le mari, d'abord pour n'importe qui. Et moi après, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut, et moi je déciderai plus tard, je m'en occuperai avec le temps. Elle économise sur elle-même. Une femme qui ne se valorise pas va économiser sur elle-même. D'abord, il faut pour les enfants, ensuite pour le mari, et ensuite seulement pour elle. C'est-à-dire que son désir, sa préférence, certains intérêts sont toujours relégués au dernier plan. Elle n'exprime pas ses préférences et elle comprend quelque part que sa vie n'est pas aussi importante que celle de ses enfants, que celle de son mari, que celle de sa famille. L'essentiel est qu'ils aillent en bien et ma vie n'est pas si importante. Et en principe, tout lui convient. Mais elle ne comprend pas qu'en réalité, en étant commode pour son homme, elle n'obtiendra jamais vraiment ce qu'elle désire profondément, ce dont elle rêve. Elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut recevoir dans une relation. Plus loin, elle demande rarement de l'aide. Une femme commode ne peut pas demander de l'aide. Elle ne sait pas comment, parce qu'au moment où elle demande de l'aide, elle devient incommode. Et pour elle, c'est déjà quelque chose de surnaturel. Donc, elle a l'habitude de tout faire elle-même, de résoudre certaines difficultés seule, de porter tout sur ses épaules, mais surtout de ne pas demander de l'aide. Et elle ne sait pas accepter la gratitude avec dignité, c'est-à-dire qu'on la remercie pour quelque chose, elle a fait quelque chose et elle ne veut pas « Oh, ce n'est pas la peine de me remercier », ce sont les mots de cette femme « Oh, voyons, non, non », et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas avec noblesse un « oui, merci », et elle ne sait pas le faire. Elle pense que ce qu'elle a fait, même si c'est quelque chose de grand, elle minimise quand même ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle pense que tout cela ne mérite pas de gratitude. Plus loin, comment un homme se comporte-t-il avec une femme accommodante? Un homme, en rencontrant une telle femme, aime tout immédiatement, c'est-à-dire que cette zone de confort, il en est vraiment ravi. Une femme si merveilleuse est tombée sur lui. Elle ne demande rien, prête à tout pour la famille. Elle n'a besoin de rien du tout. Elle se prive de tout. Eh bien sûr, un rêve, pas une femme. Au début, parce que l'homme, encore une fois, comme la femme, tombe dans un piège sans même le savoir lui-même, il s'habitue très vite à ce confort, il s'est déjà habitué très vite à vivre ainsi, et que se passe-t-il? L'homme se détend dans de telles relations, il devient passif, souvent sans initiative. Dans ces relations, il n'y a pas de sentiment, pas de vivacité, et il n'a envie de rien. Il est dans cette zone de confort. Tout va bien pour lui, c'est calme, la nourriture est préparée, la maison est propre. Même si le salaire est petit, la femme accommodante le répartira de manière à ce que tout le monde ait assez de tout. La femme n'en aura pas assez, mais c'est bien, elle ne dit rien, tout lui convient. Plus loin, elle acceptera tout, pardonnera tout. C'est-à-dire qu'une telle femme peut accepter l'infidélité, la trahison, le fait qu'il ait été licencié et qu'elle doive prendre un autre emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Elle acceptera et pardonnera tout parce qu'elle y est habituée. Elle est habituée à être accommodante.
Plus loin, et oui, une femme accommodante est un service pour l'homme, c'est-à-dire qu'elle est une femme qui crée du confort pour lui, mais elle ne prendra jamais la place de celle qu'elle veut occuper dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aimée. Un homme peut bien la traiter et d'une certaine manière l'aimer, mais pas comme elle le souhaiterait et pas comme il aimerait l'aimer. En réalité, les hommes veulent prendre soin des femmes autonomes et qui s'aiment elles-mêmes, c'est-à-dire le semblable attire le semblable. Tu t'aimes, un homme veut s'aimer lui-même. Tu es autonome et autour de toi se forme une mer de possibilités pour que tu te développes, avance dans différentes directions, c'est-à-dire une femme malheureuse, elle n'a besoin de rien. Voilà, s'il te plaît, tu es malheureuse, tu n'as besoin de rien. Par conséquent, vous devez décider qui vous voulez être dans votre vie, quel rôle vous souhaitez occuper dans le cœur de votre homme. C'est-à-dire qu'il y a une option, bien sûr, où la femme est satisfaite de tout. Et alors? Eh bien, cette vidéo n'est absolument pas pour elle, mais si une femme a pris une telle position, c'est-à-dire qu'elle voulait faire au mieux et a fini par se transformer en un service que, en principe, on n'aime pas et dont on ne pense pas aux désirs, préférences, on ne prend pas soin d'elle. Il y a une possibilité de tout changer. Et comment cesser d'être accommodant? La première chose à faire est d'apprendre à mettre ses propres intérêts en premier. Même dans la Bible, il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et si tu dois d'abord t'aimer toi-même et aimer ton prochain comme toi-même, une personne peut-elle enseigner l'amour? Peut-elle aimer si elle ne s'aime pas elle-même? Non. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir à soi, de ressentir à l'intérieur. L'amour de soi peut être le cultiver, le compléter, travailler sur certains aspects. Pourquoi ne vous aimez-vous pas? Pourquoi votre estime de soi est-elle si basse que vous êtes prêt à entrer dans de telles relations? Prêt à tirer un trait sur vos relations? Et aussi pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Très souvent, dans l'enfance, cette petite fille que nous avons décrite est une fille de parents très stricts qui avaient peur de la complimenter, qui avaient peur de dire à quel point elle était formidable, juste comme ça. Évidemment, il ne doit pas y avoir d'excès, où les parents la vénèrent à l'excès, comme si tout ce qu'elle faisait était parfait. C'est aussi excessif. Mais si la fille faisait de gros efforts pour obtenir des éloges, pour obtenir une approbation, c'est-à-dire qu'elle travaillait peut-être très dur pour avoir de bonnes notes, et malgré tout, elle n'entendait pas ce qu'elle voulait de la part de ses parents, peut-être qu'elle parlait à ses parents de ses rêves, et ils lui disaient quelque chose comme « Eh bien, tu as déjà mordu la poussière » ou quelque chose de ce genre. Et tout cela résonne en elle. Elle comprend qu'elle ne le mérite pas. Dès son plus jeune âge, elle pense que ce n'est pas pour elle, c'est tout. Et elle grandit pour devenir une fille accommodante. Donc, si les parents ne l'ont pas fait, il est nécessaire qu'elle le fasse elle-même. Apprendre à s'aimer, à s'apprécier. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à mettre ses propres intérêts en premier. Qu'est-ce que je veux en premier lieu? Qu'est-ce qui me rendra heureux? Qu'est-ce qui me donnera des ailes? Qu'est-ce qui me donnera des ailes? Qu'est-ce qui me donne des ailes? Je veux une nouvelle robe aujourd'hui et je comprends qu'il y a des besoins pour mon mari et mes enfants et je ne reporte pas l'achat de la nouvelle robe. Me voilà aujourd'hui dans une nouvelle robe, heureuse, belle. Et voilà que mon mari me regarde déjà avec d'autres yeux parce que je suis épanouie. Et cet exemple ne concerne pas la robe, c'est un exemple de ce qui vous inspire, mettre ses intérêts en premier. Mais encore une fois, sans exagération, pas tout pour soi. Mais simplement mettre les intérêts en premier, plus loin, clarifier ses priorités de vie. Vous seul pouvez avoir une conversation honnête avec vous-même sur ce que vous voulez de la vie, ce que vous voulez des relations, quels enfants vous souhaitez, car montrer un tel modèle à vos enfants, un tel modèle de comportement, si vous avez des filles, sachez que vous souffrez actuellement dans de telles relations, puis vous souffrirez encore lorsque vos filles entreront dans les mêmes relations. Donc, en travaillant sur vous-même maintenant, vous changez votre vie et la vie future de vos enfants en montrant, par exemple, si ce sont des filles, comment il est nécessaire d'apprendre à s'aimer, à mettre ses intérêts en premier, à prendre soin de soi. Plus loin, prenez conscience que vous êtes là et que vous pouvez vivre cette vie comme vous le souhaitez. Prenez simplement conscience, je suis là, j'ai un désir, je veux vivre cette vie dans la joie, je veux vivre cette vie dans le bonheur, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être une victime, je ne veux pas renoncer à certains plaisirs, à mes désirs, je ne veux pas renoncer à mon développement,
Pourquoi, à un moment donné, ai-je tiré un trait sur tout ce qui me procurait un immense plaisir? Par exemple, autrefois dans mon enfance. Mais ensuite, quand les enfants et la famille sont arrivés, j'ai pour une raison quelconque décidé que je ne pouvais pas. Pourquoi? Pourquoi ne pas se développer? Pourquoi ne pas réjouir ses enfants simplement par le fait que leur maman est heureuse, que maman se développe, avance? Une maman épanouie, remplie d'amour, donne plus que celle qui est constamment à la maison. Et malheureuse, plus loin, établir des limites personnelles, montrer comment on peut vous aborder et comment on ne peut pas. C'est-à-dire, si vous acceptez des injures à votre égard, acceptez que vous n'avez besoin de rien. Accepter certaines insultes, cela signifie que l'homme comprend qu'il peut se comporter ainsi avec vous. Dès que vous établissez des barrières, cela ne peut pas être fait avec vous, et cela ne peut pas être fait avec vous, et cela ne peut pas être fait avec vous, et défendez-les, car si vous avez vécu dans une relation où tout était comme ça, et puis quelque chose a changé, bien sûr, au début, cela peut ne pas plaire à l'homme, mais ensuite, quand il verra des changements colossaux, bien sûr, il aimera tout. Un nouveau chapitre commencera dans la relation, plus heureux, parce que l'homme verra sa femme avec un regard nouveau. Il tombera à nouveau amoureux, éprouvera de nouveaux sentiments, quelque chose qui n'existait pas, parce qu'il s'était déjà ennuyé, habitué à son service, qui est très pratique. Et là, tout a soudainement changé. Alors, défendez vos limites personnelles. Comprenez ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce qui est inacceptable, ne permettez pas que cela vous soit adressé. Plus loin, il n'est pas nécessaire de déléguer les responsabilités et les tâches. Ne prenez pas tout sur vous. Certaines responsabilités peuvent être assumées par les enfants, et même si ce sont de petites responsabilités, ils peuvent déjà accomplir quelque chose. Certaines responsabilités peuvent être assumées par le mari. Discutez de ce qu'il peut faire et de ce que vous pouvez faire. Et quand tout cela se fait, disons, à l'amiable, c'est-à-dire lors d'une conversation, pas par la violence ou la pression, mais lors de discussions sur l'aide. C'est-à-dire, vous demandez à votre homme de vous aider, il ne refuse pas, il participe à cela, mais lorsque vous essayez de le contraindre, de le forcer, alors bien sûr, il n'en a pas envie. Plus loin, ne pas taire vos désirs, besoins et mécontentements. Vous êtes une personne, si vous voulez être heureuse, vivre cette vie heureuse, vivre cette vie dans l'amour, alors vous devez exprimer vos désirs et vos besoins. C'est-à-dire, arrêtez de penser que vous ne méritez pas quelque chose, que vous n'y avez pas droit, que c'est pour plus tard, etc. Non, vous avez des désirs, ils doivent se réaliser, donc ne restez pas silencieuse. Si quelque chose ne vous convient pas, parlez-en. Plus loin, l'équilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire que si vous réalisez que vous prenez plus dans une relation, alors vous devez apprendre à donner. Si vous réalisez que vous donnez beaucoup dans une relation et que vous ne recevez rien en retour, alors parlez-en. Ce déséquilibre, ce n'est jamais normal. C'est-à-dire que vous donnez quelque chose, vous devez recevoir quelque chose. En des retours, c'est un échange d'énergie correcte dans les relations. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose pour votre homme, il a fait quelque chose pour vous, et c'est normal. Quand vous faites plus, vous tombez dans le rôle de victime. Vous commencez à vous apitoyer sur vous-même. Vous donnez tout, tout à lui, tout à eux, et rien pour moi. Et l'état de victime est impossible. Il est impossible de créer ce chant magnifique. C'est-à-dire qu'il est impossible de se sentir aimé, d'être aimé, etc. Plus loin, dire la vérité sur ses sentiments. Ne pas se taire. Si vous avez mal, parlez-en. Si vous êtes heureux, parlez-en. Ah, vous aimez très fort, parlez-en. Vous avez envie de pleurer, parlez-en. N'ayez pas peur de parler de vos sentiments. Quand vous parlez avec le cœur, vous touchez le cœur de votre partenaire. Et alors, la conversation commence entre les âmes, une conversation qui est plus profonde et plus compréhensible. C'est pourquoi, quand vous parlez de vos sentiments, c'est autre chose. Ce ne sont pas des discussions dans la tête, ce sont des discussions avec le cœur. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Ali. J'espère que vous mettrez des likes et vous abonnerez. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt